je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis content de vous savoir nombreux pour suivre cette capsule de ces jours. En fait, nous allons parler de l'argent parce que nous sommes dans un groupe finance et spiritualité, donc il est normal que nous parlions de l'argent. Une question m'a été posée récemment dans un autre cadre. L'argent peut-il faire le bonheur? Alors, j'aimerais rentrer dans les Saintes Écritures. Parce que pour moi, tous les débats qu'il y a autour de cela, de cette préoccupation, parlent de la Bible, qui est bien ou mal comprise. Alors, je lis le même passage dans deux versions différentes. D'abord, dans la Bible qui est courante, Louis II, et puis je lirai le même verset dans la version Summer. Il s'agit du verset Ecclésiaste 10, verset 19. Alors, Louis II écrit ceci. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Le même verset, mais lisons maintenant ce que Summer dit. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaye la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Suivons bien la nuance. Second dit, l'argent répond à tout. Pendant que Summer dit, l'argent répond à toutes sortes de besoins. Alors, l'argent, est-ce que l'argent peut faire le bonheur? D'emblée, je dis que ces versets a d'une manière générale été mal compris. Mal compris et pousse l'homme à chercher à s'enrichir à tout prix. Quand je dis que ce verset a été mal compris, d'abord pour une raison principale. J'ai dit et je confirme qu'un seul verset pris de façon isolée peut conduire à des erreurs. Il faut jamais s'appuyer sur un verset et ne rester que sur ce verset-là. Un passage et ne rester que sur ce passage-là. La Bible, c'est 66 livres. Mais même si on rentrait à ce verset-là, que l'on prenne la version Louis II ou la version Summer, nulle part il n'est écrit que l'argent était synonyme de bonheur. La Bible ne le dit pas. Au contraire, quand nous allons dans le livre des Proverbes au chapitre 17, le verset 1, il est écrit « Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Donc, on peut déjà comprendre ici que la paix dans un foyer, la paix dans une famille, la paix dans un environnement donné n'est pas fonction des richesses. La paix ne s'acquiert pas avec l'argent, ne s'achète pas avec l'argent. Du reste, on peut être riche et être malheureux. On peut être riche et ne pas expérimenter le bonheur. D'ailleurs, quand on revient toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 27, j'ai lu dans la version sommeil, il est écrit
qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. On parle même pas de l'individu qui veut s'enrichir. On parle de sa famille. Une seule personne qui tient à s'enrichir à tout prix peut entraîner sa famille dans le malheur. Tout ne s'acquiert pas avec de l'argent. Tous nos besoins ne demandent pas de l'argent. D'ailleurs, quand on revient à la version sommaire du passage d'Ecclésiaste qu'on a dit, sommaire dit, l'argent répond à toutes sortes de besoins. Il n'a pas dit que l'argent répondait à tous les besoins. C'est à toutes sortes de besoins. Je l'ai dit, je le répète, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. La Bible nous dit dans le proverbe toujours, la réputation est préférable à des grandes richesses. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une grande réputation et ne pas avoir de la richesse, ou quelqu'un peut avoir de grandes richesses sans avoir une bonne réputation. Alors, même quand on examine bien la Bible, on connaît cette histoire de Simon le magicien qui voulait offrir de l'argent aux disciples de Jésus pour avoir le pouvoir de prier pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On lui a dit, cela ne s'acquiert pas par l'argent, et on l'a même maudit que tu périsses avec ton argent. Donc, l'argent peut nous pousser à la perte. L'argent n'amène pas toujours le bonheur. Donc, je voudrais dire que le bonheur dans la vie ne dépend pas de ce que nous avons, même si, il faut l'ajouter, ce que nous avons contribue ou peut contribuer au bonheur. Mais ce que nous avons pris de façon isolée, l'argent pris de façon isolée ne fait pas nécessairement le bonheur. Oui, c'est bon quand le bonheur trouve l'argent. L'argent, c'est un plus dans le bonheur, dans la quête du bonheur. L'argent, c'est un plus. Mais l'argent n'est pas tout. D'ailleurs, Luc le dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Même quand on est dans l'abondance, la vie ne dépend pas des richesses. Non, je dirais, la vie ne dépend pas seulement des richesses. Paul a dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Or, le même Paul dit, je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans l'humiliation, comme je sais vivre dans la disette. Donc, si nous devons être des imitateurs de Paul, nous devons être capables, chacun ce qui les concerne, de vivre dans l'abondance comme de vivre dans la disette. Et l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut nous amener à la perte. Donc, l'argent ne conduit pas toujours au bonheur. L'argent, dans certaines circonstances, peut nous conduire au malheur. Nous connaissons l'histoire de Judas. Judas, le caissier de Jésus. Mais il en voulait plus. Il a vendu Jésus pour 30 pièces. Mais finalement, quand il va se rendre compte de son erreur, il commence par chercher à aller rendre l'argent à ceux qui l'avaient payé. Mais lisez bien les Saintes Écritures. Ceux-là ont même refusé. Ils ont refusé de reprendre l'argent qu'ils avaient donné à Judas. Et comme celui-ci a
quasiment jeté l'argent dans leur cou. Ils ont pris l'argent, ils sont allés acheter un terrain pour servir de sépulcre, des choses comme ça. Parce que cet argent-là est essuyé. Et quand l'argent est essuyé, il n'amène pas le bonheur. Et ici, ça nous demande de réfléchir sur ce que nous avons. Si c'est propre, ça peut contribuer à notre bonheur. Mais si c'est essuyé, c'est plutôt le contraire. Nous devons nous attendre au contraire. Donc, l'argent ne conduit pas toujours au bonheur. En restant dans les Saintes Écritures, nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont pris un engagement. Mais quand il est arrivé le moment de respecter, d'accomplir l'engagement, ils ont caché une partie du prix qu'ils avaient. Ananias, le premier, en est mort, et Saphira, la femme, quand il est venu confirmer les mensonges de son mari, elle aussi est morte, enterrée le même jour, côte à côte, à cause de l'argent. Donc l'argent, en lieu et place de nous amener au bonheur, peut nous amener à la mort. L'argent, quand il est propre, il aime rester propre. Il était propre. Quand Ananias et Saphira ont vendu leurs propriétés, mais il a été souillé par leurs mensonges. Un jour viendra où je vous parlerai du parcours de l'argent. L'argent peut être propre à la source et devenir souillé pendant son parcours. Et en ce moment-là, il n'est plus porteur de bonheur, il est porteur de malheur. On peut continuer dans la Bible en prenant l'histoire d'Akan qui a envié les manteaux et les autres biens qui étaient dans une maison. Et cette envie de Akan a mené la perte de tout un peuple. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël a été bâti par un petit peuple à cause de ce que Akan avait fait en prenant les biens qui étaient frappés d'interdit. L'argent dont on parle ici, n'est-il pas frappé d'interdit? Ce que vous avez, ce que j'ai, n'est-il pas frappé d'interdit? Auquel cas, nous ne nous attendons pas à un bonheur. Au contraire, l'argent que nous avons acquis alors qu'il était frappé d'interdit, les richesses que nous avons acquises alors que c'était frappé d'interdit, ces richesses-là ne nous amènent pas au bonheur. Et nous avons vécu beaucoup de choses dans nos familles. Dans certaines de nos familles, quand il n'y avait pas de richesse, quand il n'y avait pas d'argent, la famille avait un semblant d'unité. Mais dès que quelqu'un commençait à émerger, ça commence à mener la jalousie. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas un tel? Des observations, des remarques qu'on n'avait pas quand il n'y avait pas de richesse. Donc, la richesse peut amener la division là où les gens étaient en parfaite harmonie. Bon, je dirais harmonie, pas parfaite harmonie. Parce que l'argent, on le verra peut-être une autre fois, l'argent ne change pas les gens. L'argent, c'est un révélateur de ce que les gens sont réellement. Quand quelqu'un est de nature jaloux, mais qui a pas de raison pour être jaloux, il n'est pas jaloux. Mais quand les raisons apparaissent, cela le pousse à redevenir ce qu'il est réellement. Il devient jaloux. Donc, dans nos familles, il y a parfois un semblant d'unité parce que personne n'a réussi.
Parce que personne n'a des richesses. Mais une fois que quelqu'un commence à émerger, à sortir du lot, cela déclenche la nature réelle des uns et des autres, d'où des cas de jalousie, des cas de sorcellerie, des cas de méfiance, parce que quelqu'un a réussi. À ce moment-là, l'argent, les richesses peuvent ne pas être source de bonheur. Tu étais bien avec tes frères, tu étais bien avec tes sœurs, tu étais bien avec tes parents, subitement parce que tu commences à réussir, on commence à te bouder. Tu peux être malheureux dans ton coin. Je vis des mariages disloqués. Un de mes amis a vu sa femme chercher, aller dans le fétiche, chercher à ce que l'homme perde de son travail qui était bien rémunéré, parce qu'elle estimait que, ayant un travail bien rémunéré, l'homme avait suffisamment d'argent pour sortir de la maison et aller voir ailleurs. Et la femme s'est dit, si il a moins d'argent, il aura moins d'occasion de sortir. Voilà un couple qui était bien, apparemment bien. Mais l'argent est rentré et l'argent n'a pas réjoui tout le monde. C'est pourquoi on verra que, et d'abord je l'ai dit souvent dans mes capsules, l'argent ne doit pas être un objectif dans la vie. L'argent doit être un moyen pour atteindre les objectifs, d'une part, et d'autre part, l'argent doit être la conséquence de l'accomplissement des objectifs. On a un objectif, on l'atteint, et cet objectif-là nous amène à avoir de l'argent. C'est pourquoi, dans la vie, l'argent, c'est pas la chose la plus importante. Bartimée, l'aveugle mendiant, il apprend que c'est Jésus qui passe. Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé de recouvrer la vue. Donc, Bartimée avait plus besoin de mettre fin à sa cécité qu'avoir de l'argent. Et pourtant, en étant avec lui, il était mendiant. Donc, sa cécité était une source de gain pour lui. Mais il a dit, moi je vais voir. La même chose quand on lit l'histoire de l'important devant les temples, quand les disciples arrivent. Ils gagnaient de l'argent en étant important. On l'amenait, on le mettait devant les temples pour demander de leur monde. Mais les serviteurs de Dieu ont dit, nous allons te donner ce qui te manque. Il a recouvré ses jambes. Cet homme est rentré dans le temple en sautant. Ce qu'il ne faisait pas quand il avait de l'argent, qu'il gagnait comme un mendiant. La vérité en l'argent, c'est ce que dit, ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Et en ce moment-là, l'argent que nous aurons va contribuer à notre bonheur. Je vous aime et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ.